J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous terminez surtout bien cette soirée du 6 décembre 2023. Il se passe, les événements s'accélèrent. Il y a plusieurs coups de théâtre, il y a plusieurs révélations, plusieurs informations qui fusent de partout en ce moment. L'Algérie vit une période très particulière, il y a beaucoup de changements, des soubresauts, il y a une certaine instabilité dans la conduite des affaires publiques en Algérie et c'est vraiment étonnant en ce moment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le début de la crise palestinienne, la tragédie de Gaza, j'ai été pratiquement, nous avons été les seuls à avoir souligné un changement brutal, étonnant, brusque de l'attitude de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne. Rappelez-vous, 2021-2022, la Palestine était le pilier de la politique internationale du régime algérien. Et de l'Algérie tout court. C'est une tradition historique. C'est vrai que l'Algérie, et c'est vrai. Sauf que, en 2021 2022, la Palestine était le pilier de la politique internationale du régime algérien, parce que à l'époque 2020, 2021, 2022, tous les pays arabes les plus importants ont pratiquement normalisé leurs relations avec Israël. L'Arabie Saoudite était en train de négocier en douce, et elle avait des échanges indirects, quasiment officieux, et elle attendait, elle était en train d'achever le processus de normalisation de ses relations avec Israël. Et l'Algérie était le seul pays qui a dit non, pas de normalisation avec les Israéliens, puisque les Marocains ont normalisé, moi je dis non. Je suis le dernier pays bastion de l'antisionisme, je suis le dernier pays où la cause palestinienne est une cause sacrée. Alors l'Algérie a donné de l'argent à l'autorité palestinienne, elle a invité le Hamas à deux reprises, les dirigeants du Hamas à deux reprises en Algérie. Il y a eu Ismaël Haniyeh a assisté, le dirigeant politique du Hamas, le numéro 1 du bureau politique du Hamas a été à Alger. Il a participé aux festivités du soixantenaire de l'indépendance de l'Algérie en juillet 2022. Il y a eu l'accord, l'initiative d'Alger, en octobre 2022, où une dizaine de factions palestiniennes sont en train ont décidé de unir, de dialoguer enfin, et l'Algérie leur a proposé de fonder une nouvelle autorité, une sorte d'un nouveau gouvernement palestinien pour d'améliorer et d'unifier leur action pour lutter plus efficacement contre l'occupation palestinienne, l'occupation israélienne de la Palestine, pardonnez-moi. Donc l'Algérie était réellement un bastion, le dernier bastion pour le monde arabe pour la résistance palestinienne. Mais depuis octobre 2023, changement total. Changement total. Et ça, moi, je le disais. Le Hamas n'a jamais été cité énormément par l'Algérie, n'a jamais été encouragé par l'Algérie, n'a jamais été reconnu dans les déclarations officielles des dirigeants algériens, alors qu'il était invité, alors qu'on lui déroulait le tapis rouge à Alger en 2022. En 2023, depuis les débuts de la guerre avec Israël, depuis l'attaque du Hamas contre Israël et la riposte disproportionnée, hyper violente, hyper barbare de l'armée israélienne contre la population de Gaza, les dirigeants algériens, ni Abdelmajid Tebboune, ni Saïd Chengriha, ni aucun dirigeant de l'Algérie n'a soutenu le Hamas, ou n'a considéré n'a demandé à ce que le Hamas soit classé comme mouvement de résistance. On parle de la résistance des Palestiniens, mais on refuse de nommer le Hamas, on refuse de le citer, ou de l'encourager, ou de s'afficher à côté du Hamas. Il y a un virage occidental à 100%. Il n'y a pas moi qui le dit. Maintenant, moi je peux le dire à l'extérieur, parce que je suis réfugié politique en France, donc à l'extérieur, j'ai une certaine liberté de temps, cet exil forcé, malheureux et douloureux m'offre au moins le privilège, parmi un des rares bénéfices de cet exil forcé, c'est la liberté de temps. La liberté de temps qui me permet d'analyser, de révéler, de commenter l'actualité algérienne, et de révéler les dessous de l'actualité algérienne. Et ben là, maintenant, Abdelrazak Maqri, on lui a consacré plusieurs émissions. Avant le 28 novembre, quand il a été interdit de quitter l'Algérie pour rejoindre, il a été interdit de quitter le territoire national pour aller à Doha, pour rencontrer les responsables du Hamas à Doha, pour se prendre en photo avec les responsables du Hamas, pour dialoguer avec les responsables du Hamas, pour représenter l'Algérie à une rencontre aussi officielle qui devait se tenir à Kuala Lumpur en ce qui concerne les soutiens et les moyens qu'il faut apporter à la lutte palestinienne. Depuis le 28 novembre, Abdelrazak Maqri est devenu le seul opposant en Algérie, alors qu'il ne l'était pas. Je rappelle que le MS, lui, était président du MSP, anciennement le Hamas algérien de 2017 à 2023. Auparavant, pratiquement durant les premières années les trois premiers mandats de 2002 à 2011, pratiquement jusqu'à 2011-2012, le MSP, anciennement le Hamas algérien, fait partie d'une alliance présidentielle en faveur du Abdelaziz Bouteflika. Le MSP a des députés au sein du Parlement algérien.
Il a eu des ministres durant plusieurs années au sein des différents gouvernements du régime algérien. Donc ce n'est pas vraiment un parti d'opposition, le MSP en réalité. Mais Abdelrazak Maqri, avant même qu'il soit interdit de quitter le pays, il militait, il dénonçait l'attitude du régime algérien et ça, son changement totalement brusque. C'est vrai, c'est un changement totalement brusque. Et ben, le 5 décembre, ou le 7 décembre 2023, Abdelrazak Maqri a publié 2 contributions sur sa page Facebook. Allez-y les lire, s'il vous plaît. C'est très important. Allez-y les lire. C'est vraiment très important ce qu'il a écrit. Parce que moi, je le disais, mais je le dis depuis l'étranger. Mais c'est le seul qui le dit depuis l'Algérie. لحد الان ما عنده قضيه في العداله ما جاو كونفوكاوه ils l'ont auditionné ما رفدوه ما والو وهو قلت لكم dans les dernières émissions que Abdelrazak Maqri est en train de déranger, il cause vraiment problème actuellement au régime algérien. Pourquoi? Parce qu'il parle pas de liberté d'expression, il parle pas de la justice sociale, il parle pas du Hirak, il parle pas des détenus politiques, il parle pas de l'alternance au pouvoir, il parle pas de la démocratie en Algérie, il parle que de la question palestinienne. Il a fait 2 contributions où il a promis de publier la 3e. Dans les 2 premières contributions, il a dit clairement que le régime algérien n'est plus un soutien de la Palestine. L'Algérie ne soutient plus la Palestine. C'est ce qu'il a dit, Maqri. La preuve, j'ai été contacté par des responsables du Hamas à Gaza. Ils m'ont demandé à l'Algérie d'accueillir des blessés palestiniens. L'Algérie n'a pas répondu. L'Algérie aurait, donc d'après Maqri lui-même qui le dit dans sa contribution, il dit que j'ai eu des contacts au sein de l'administration de Gaza. L'administration de Gaza, c'est qui? C'est le Hamas, le gouvernement local, une sorte de gouvernement local, qui lui a demandé de demander aux autorités algériennes de bien vouloir accueillir des blessés palestiniens. L'Algérie n'a pas répondu à la sollicitation du Hamas. Deuxièmement, Maqri a raison, il a souligné que les Algériens ont manifesté qu'une seule fois en faveur de Gaza. Il n'y a eu qu'une seule manifestation autorisée. Plus aucune autre manifestation ni démarche n'ont été autorisées. C'est le seul pays pratiquement arabe et même dans le monde, même dans les pays occidentaux qui sont alliés des Israéliens, qui soutiennent la politique israélienne, il y a eu des marches hebdomadaires en faveur de la Palestine et de la population de Gaza. Il y a eu des marches faites en Londres, il y a eu des marches faites à New York, il y a eu des marches à Paris, il y a eu des marches un peu partout, à travers les pays occidentaux. Donc, je vois la Tunisie, au Maroc, le Maroc qui a normalisé ses relations avec Israël, il y a eu plus de marches et de rassemblements en faveur des Palestiniens qu'en Algérie qui prétendait être le dernier bastion de la lutte contre le sionisme. Et l'un des bastions, et la forteresse de l'antisionisme dans le monde arabe. Donc Maqri n'a pas tort de ce que je lui dis, Maqri le dit, il le dit de l'intérieur, mais il rapporte quand un politique algérien, ancien président du MSP, Hamas algérien, proche des frères musulmans et des islamistes dans le monde, de tous les partis et de l'international arabe islamiste, parce qu'il y a une internationale. Les frères musulmans, c'est une confrérie internationale, les frères musulmans. Il y a une branche en Égypte, la Maison Mère, une branche en Libye, une branche au Soudan, une branche dans les pays du Golfe, une branche même au Maroc. L'un des représentants, l'un des leaders de l'international des frères musulmans en Algérie, et son représentant en Algérie, Abdelrazak Maqri, quand il dit que le Hamas, des dirigeants de l'administration de Gaza, m'ont demandé à ce que l'Algérie puisse accueillir des blessés palestiniens et que l'Algérie refuse, ne répondent pas. L'absence d'une réponse, ça signifie un refus. Et je comprends pas. On accueille une équipe de football, mais on n'accueille pas des blessés palestiniens. C'est quoi le sens? Parce que l'équipe de football ne vient pas directement de Gaza. Elle n'implique pas le Hamas. Mais des blessés qui viennent de Gaza impliquent directement le Hamas. Donc l'Algérie, on a raison. Ce que moi je dis, ce que Maqri est en train de dire, c'est que l'Algérie ne veut prendre après ses distances avec la résistance palestinienne. Parce que celui qui incarne aujourd'hui la résistance palestinienne, c'est qui? C'est le Hamas. Les autres, Mahmoud Abbas, qui est venu à Alger, fin 2021, il a pris un chèque de 100 millions de dollars, ou en 2022, c'est quoi? Il résiste pas, lui. Lui, il a fait Ramallah, il a fait l'ham, il ne fait aucune résistance, Mahmoud Abbas. Il y a l'information révélée par Abdelrazak Maqri est très inquiétante. Elle est même inquiétante pour celles et ceux qui sont attachés à la cause palestinienne, intrigante pour les observateurs de la géopolitique et de la diplomatie et de la ligne politique traditionnelle de l'Algérie. Pour les connaisseurs de l'Algérie, elle est intrigante. Comment l'Algérie ne répond pas ou ne veuille pas accueillir des blessés palestiniens, des blessés de la population de Gaza en plus? Abdelrazak Maqri dit que c'est pas normal. L'Algérie se rapproche des pays occidentaux
qui soutient Israël en pleine tragédie de Gaza. Il a raison. Dialogue militaire entre l'Algérie et les États-Unis depuis le 4 décembre jusqu'à aujourd'hui le 6 décembre. Négociation pour un accord militaire début 2024 avec les États-Unis d'Amérique, visite et contact permanent avec les hauts responsables américains. À aucun moment l'Algérie n'a fait pression sur les États-Unis d'Amérique pour qu'elle critique, pour qu'elle demande à l'armée israélienne de ne pas massacrer la population de Gaza. À aucun moment l'Algérie n'a menacé de boycotter les États-Unis ou de boycotter les représentants de l'administration Biden, alors qu'ils apportent une caution morale, une caution militaire aux actions de l'armée palestinienne, de l'armée israélienne à Gaza, en Palestine. C'est le rapprochement avec la France. 5 novembre dernier, Chefna Darmanin, il est venu à Alger en pleine crise, en pleine tragédie de Gaza, alors que Darmanin a été le ministre français qui a interdit le plus, qui a voulu interdire quasiment tous les rassemblements en faveur de la Palestine. Il n'y a pas eu d'action, l'Algérie n'a pas accueilli une conférence internationale en faveur de la Palestine. L'initiative d'Alger d'octobre 2021-2022, qu'elle est morte, elle a été enterrée. Tebboune lui-même l'a dit lors d'une visite à Djelfa en fin novembre, on nous a empêché de la concrétiser. Je connais qui nous a empêché, il ne l'a pas dit. Moukrey, Abdelazar Moukrey, il a promis de faire des révélations dans la 3e contribution, peut-être qu'il va paraître demain. Ça devient intriguant. Donc Moukrey, il y a 2 hypothèses. Ou il est fou, c'est un courageux mehboul, il veut faire le héros, il sait qu'il risque d'aller en prison, mais je suis prêt à devenir martyr et je suis prêt à aller en prison pour mes convictions et pour mes idées. C'est la théorie. Ou moi, j'y crois pas beaucoup à la théorie de la folie, parce qu'Abdelaziz Makrali, je l'ai connu, je l'ai fréquenté, je l'ai rencontré dans des plateaux de télévision, je connais quelques membres de son entourage. Il n'a pas fait le fou depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas fait le fou à l'époque de Bouteflika, et maintenant il fait le fou. C'est quand même bizarre. Ou deuxième hypothèse, c'est que c'est des gens qui lui disent de parler, vas-y, il est actionné, il est soutenu par des relais au sein du régime, qui lui disent de parler, de s'exprimer, d'utiliser la question palestinienne pour titiller le régime Tebboune, pour déstabiliser le clan Tebboune, pour discréditer le clan Tebboune. Et j'ai l'impression que c'est l'hypothèse la plus plausible. Parce que dans toutes ses contributions, et dans ce qu'il publie Abdelazar Moukrey, il le dit, j'ai des contacts avec le régime algérien, j'ai des contacts avec les hauts responsables, j'ai appelé les hauts responsables, je leur ai dit autoriser les marches, je leur ai dit accueillir les blessés de Gaza, je leur ai dit ne parlez pas avec les États-Unis d'Amérique, je leur ai dit de boycotter l'ambassade des États-Unis à Alger, je leur ai dit de relancer l'initiative d'Alger. D'ailleurs, il le dit même dans la deuxième partie de sa contribution. Il dit lui-même, Abdelazar Moukrey, il dit que à l'époque de Bouteflika, j'ai connu des hauts responsables qui voulaient normaliser leurs relations avec Israël, qui voulaient se rapprocher avec Israël et qui disaient pourquoi on n'est pas plus palestinien que les Palestiniens eux-mêmes. Donc il a des contacts au sein du régime. Il a toujours eu des contacts au sein du régime, il a toujours été très proche du système, il a toujours eu ses entrées au sein du système. Ce n'est pas un opposant radical, genre que Majma Rached, ou là certains anciens Al-Fis qui sont totalement coupés du système, qui n'ont plus aucun contact. Pas du tout. C'est un élément du système, puisqu'il a dirigé un parti qui a fait partie de l'alliance présidentielle de Bouteflika, qui a longtemps animé la scène politique en Algérie en tant que parti agréé par le régime lui-même, et qui a été utilisé pour contrecarrer l'islamisme radical de l'ex-fils. Alors que le Hamas incarne un islamisme light, la tendance des frères musulmans qui plus ou moins qui contre la radicalité et qui accepte les règles du jeu politique fixées par les pouvoirs totalitaires. Donc, Moukrey, ce qu'il est en train de révéler, ce qu'il est en train de dire, c'est inquiétant, parce que d'abord, il nous dit des informations qu'on ne comprend pas, qui fait que l'Algérie refuse d'accueillir des enfants ou des blessés de la population de Gaza. Et pourquoi c'est lui qui va nous dire prochainement pourquoi l'initiative d'Alger en octobre 2022 a capoté, elle n'a pas réussi à aboutir à un processus de réconciliation totale et à une nouvelle fondation d'autorité palestinienne. Pourquoi c'est à lui de nous le dire, c'est Tebboune qui a lancé cette initiative. Normalement, ou c'est Tebboune ou l'actuel ministre des Affaires étrangères algérien qui nous le dit. Pourquoi c'est lui? Et troisièmement, ça se voit clairement qu'on lui a donné des gages de garantie pour qu'il parle. Il n'a pas été encore convoqué, il n'a pas été emmerdé, il a juste été empêché de quitter le pays. Mais pour avoir autant de liberté, c'est le seul qui a une liberté de parole. C'est le seul, Abdelazar Moukrey, c'est le seul qui a une liberté de parole, qui parle, qui critique et qui touche des sujets très sensibles qui concernent quand même la doctrine des relations internationales de l'État algérien. Maintenant, est-ce que c'est un suicidaire, un fou, un courageux? Moi, j'y crois pas à cette hypothèse. Moi, je sens qu'il y a une dynamique au sein des rapports, il y a une tectonique, sur les séismes. Il y a des mouvements de plaques tectoniques au sein du régime algérien concernant, à une année des élections présidentielles, et que la Palestine n'est qu'un prétexte